La femme frappait désespérément sur la vitre, essayant d'attirer l'attention de son mari. Cependant il n'entendit aucun bruit. Cela faisait maintenant 2 mois que Lisa était enfermée dans une pièce secrète par sa meilleure amie. Elle regardait impuissante son fiancé vivre chaque jour une vie heureuse avec sa meilleure amie. Non seulement elle était forcée d'assister à leur spectacle, mais à chaque fois que ça se terminait, elle devait aussi endurer l'expression triomphante et vaniteuse d'Anna, alors que lui jour après jour ne mangeait que des nouilles instantanées moisies. Entre-temps, à cause de la longue absence de Lisa, sa mère commença à avoir des soupçons. En vérifiant les relevés de dépenses et les informations de l'aéroport, la mère découvrit qu'il n'y avait aucune trace de sa fille depuis près de 2 mois. Elle informa également Kevin que dans la vidéo de rupture laissée par Lisa, elle avait remarqué la main d'une autre personne. Cela indiquait qu'avant sa disparition elle n'était pas seule. Cependant lorsque Kevin visionna la vidéo, il fut choqué de constater que le bracelet au poignet de cette personne ressemblait à celui d'Anna. Perplexe, Kevin se rendit seul chez Anna. Par hasard il vit le fond d'écran du téléphone d'Anna, et réalisa alors que la relation entre Anna et Lisa était spéciale. Face aux interrogations de Kevin, Anna admit ouvertement leur relation d'amis proches, mais elle prétendit ne pas savoir où se trouvait Lisa. Cependant dès que Kevin rentra chez lui, il remarqua soudain une anomalie avec la tuyauterie, et aperçut de légères vibrations à la surface de l'eau. Kevin appela le nom de Lisa pour tester, et l'eau se remit immédiatement à couler des tuyaux fermés. Cela sembla tout de suite très étrange à Kevin. En voyant cela dans le miroir, Lisa se mit à taper frénétiquement sur la vitre. Puis elle se précipita pour actionner l'interrupteur. Après plusieurs tentatives, Kevin finit par déterminer la direction de manière incrédule. Il réalisa enfin que le miroir était creux. Les yeux écarquillés, Kevin comprit seulement maintenant que Lisa se trouvait en réalité derrière le miroir. Il s'empara aussitôt d'un pot de fleurs à proximité, s'apprêtant à briser la vitre murale. À cet instant, Lisa vit avec stupeur Kevin interrompre son geste, car il réalisa soudainement que si Lisa pouvait le voir de là où elle était, alors elle avait vu tout ce que lui et Anna avaient fait. C'était grâce au statut social de la famille de Lisa qu'il avait pu devenir le musicien qu'il était aujourd'hui. En pensant qu'à sa sortie Lisa ne lui pardonnerait sûrement pas son infidélité, cela signifiait qu'il perdrait tout ce qu'il avait actuellement. Lisa sembla aussi comprendre ce à quoi pensait Kevin, mais de l'extérieur on n'entendait pas du tout sa voix. Elle ne put que regarder impuissante Kevin faire demi-tour et quitter les lieux. L'espoir qui venait à peine de naître fut ainsi anéanti, plongeant Lisa dans un désespoir total. Kevin alla trouver Anna sur le champ. Cette fois il admit franchement toute l'affaire. Mais Anna considéra que c'était Lisa qui était entrée là d'elle-même, et que lui avait seulement changé la clé, que cela ne constituait pas une séquestration, que tout pouvait être imputé à sa propre négligence. Au final Anna laissa le choix à Kevin, face au dilemme entre sa conscience et l'argent et le pouvoir. Il opta finalement pour ces derniers. Mais ce que Kevin n'avait absolument pas anticipé, c'est que quelques semaines plus tard, il reçut un SMS de détresse de Lisa.